Je t'emmène tester le métier de délégué à la protection des données chez DPO Agency avec Stéphane Fourier. Délégué à la protection des données, c'est vérifier que les structures sécurisent correctement les données personnelles dont ils disposent. Délégué à la protection des données, c'est plein de mecs dans une salle sombre à la CIA devant leur ordi. Ah ouais, d'accord, les espions et tout ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Délégué à la protection des données, c'est juste là pour nous engueuler, pour nous taper sur les doigts et nous dire que ce qu'on fait c'est pas bien. Non, il n'y a pas que ça, c'est surtout aussi pour protéger et sensibiliser les citoyens européens. Un délégué à la protection des données, c'est un hypocondriaque de l'internet, il ne commande jamais en ligne de peur de laisser des traces et ses cookies. Il y a un peu de vrai, effectivement, parce que je crois que je suis la plus méfiante du monde, mais évidemment, avec tout ce qu'on voit comme arnaque, comme piratage, comme cyberattaque, etc., il faut faire attention à tout ce qu'on laisse sur Internet. Un délégué à la protection des données déteste Mark Zuckerberg et Elon Musk, et bien sûr n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. C'est un peu vrai, puisque effectivement, tout ce qui est sur les réseaux, ça ne t'appartient plus. Mais alors, une chose, Oui. c'est que je déconseille à tout le monde de mettre des photos de ses enfants sur les réseaux, parce qu'elles sont plus à vous. Un délégué à la protection des données n'a que ça à faire d'aller farfouiller sur ton site et dans ton organisation pour voir s'il y a des failles. Ah non, il va aller vérifier si les données d'une entreprise sont bien sécurisées pour éviter justement des fuites ou des violations. Métier d'avenir, c'était le métier le plus recherché depuis l'arrivée du RGPD. Alors routine parce que tu es toujours en train de faire de l'administratif après avoir fait tes audits. Adaptation parce qu'il faut s'adapter à chaque client que tu vas auditer. Métier d'intérieur évidemment. Les deux sont possibles puisque tu vas où les clients sont et tu travailles où tu veux. Sociabiliser quand tu vas chez les clients, solitude quand tu tapes tes rapports. Ah non, métier rigoureux là, ça c'est sûr, on peut pas être créatif. C'est toi qui choisis. Tu tapes le rapport quand tu as envie. Oh, plutôt télétravail. Une fois que tu as fait ton audit, tu restes dans ton bureau pour taper le rapport. Oh non, métier pas physique, t'es assis sur ta chaise de bureau. Ça peut être métier international, puisque le RGPD, c'est un règlement européen. Un peu les deux, puisque tu vas chez les clients qui t'appellent, ou après, sédentaire quand tu dois faire ton rapport et que t'es derrière ton bureau. Non, plutôt safe. Il y a toujours des évolutions à respecter, donc ça change un peu. Délégué à la protection des données, c'est un métier d'avenir quand même, puisque avec l'utilisation massive d'Internet, des réseaux sociaux sur lesquels personne ne fait attention ou se méfie de quoi que ce soit, on a quand même un rôle de conseil et de prévention. Un autre avantage, c'est qu'on rencontre une multitude de variétés de clients, puisque ça concerne toutes les structures qui possèdent des données personnelles, donc ceux qui ont des employés ou des clients. Donc on a vraiment une variété de secteurs d'activité et on en apprend tous les jours. Alors les inconvénients, je dirais que c'est qu'il y a beaucoup d'administratifs, de la rigueur à avoir et il faut penser à tout pour ne pas oublier ne serait-ce qu'une petite partie des questions pour justement pouvoir faire le rapport. Alors déjà il faut avoir une grande capacité d'adaptation et ensuite forcément puisque délégué à la protection des données c'est un métier 360, il faut quand même avoir des compétences informatiques, juridiques et commerciales puisqu'on a vraiment toute cette vision 360 quand on audite une entreprise. En réalité tout le monde peut être délégué à la protection des données donc il n'y a pas réellement de cas pour déconseiller à faire ce métier. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier? Moi, celui que je donnerais, c'est de continuellement se tenir à jour sur les évolutions justement de cette réglementation.